Alors, quelques années avant de partir en retraite, il faut savoir anticiper et se poser aussi un certain nombre de questions. La première chose, c'est est-ce que je sais quand je peux partir en retraite? Ça permet de s'organiser autour de cette date de départ. Est-ce que je sais également quand je veux partir en retraite? Il peut y avoir un écart entre la date à laquelle je veux partir et celle à laquelle je peux partir. Ensuite, a-t-on une idée précise de ses revenus à la retraite? D'abord, le montant de ses pensions retraite. Donc ça, on peut le savoir à partir de 55 ans avec l'estimation indicative globale qui est donnée par les caisses de retraite. Éventuellement, sinon, on peut faire une étude plus précise pour avoir une idée de ce montant. Et puis, je dirais même plus globalement, il faut connaître ses revenus, les revenus qui sont issus de l'ensemble de son patrimoine, en plus de ses pensions retraite, puisqu'on peut avoir fait des placements ou de l'investissement dans de l'immobilier. Pour évaluer sa date de départ, il faut aussi regarder quel est son projet de vie. Est-ce que je souhaite m'arrêter progressivement et bénéficier du dispositif de retraite progressive? Ou à l'inverse, est-ce que je souhaite m'arrêter totalement au moment de ma date de départ en retraite et donc arrêter toute activité professionnelle et puis profiter pleinement de ma retraite? Ou est-ce que je souhaite pouvoir continuer mes activités professionnelles tout en percevant mes pensions retraite? Dans quel cas, on va pouvoir bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qu'il ne faut pas oublier quand on va anticiper ce départ en retraite et je dirais simplement c'est sa famille. La première question, c'est si je disparais, qu'est-ce qu'il se passe pour mon conjoint? Est-ce qu'il aura assez de revenus pour vivre? Ensuite, la même question, si mon conjoint disparaît, est-ce que mes revenus seront suffisants pour pouvoir vivre correctement à la retraite? Il faut aussi se poser la question de son patrimoine. Est-ce qu'il est adapté pour la retraite? Est-ce qu'il y a des aménagements à faire? Et puis, dernière chose, mais non des moindres, c'est la transmission de son patrimoine. On peut commencer à y réfléchir et voire à faciliter la future transmission de son patrimoine à ses enfants. Une fois qu'on a pu répondre à ces différentes questions, je pense qu'on peut pleinement profiter et sereinement de sa retraite.